Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des débuts, de mes débuts, à quoi ça ressemblait quand je me suis lancée, et le choix de travailler ou non pour les studios, les choix que j'ai pu faire au début, et si c'était à refaire, est-ce que je referais différemment. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour les messages que vous m'envoyez, les commentaires, et ça me touche beaucoup, ça a nourri mes réflexions. J'ai une liste de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous qui commence à être très très longue. Et puis si vous cherchez un moyen de soutenir ce travail-là, la meilleure manière c'est de vous abonner à la chaîne et d'en parler autour de vous si vous pensez qu'il y a des personnes que ça pourrait intéresser. Je me suis lancée en octobre 2020, directement après l'obtention de mon diplôme à la suite de mon 200 heures. Et à ce moment-là, la question se pose, ok, par quoi je commence, où est-ce que je décide d'enseigner. Il y avait plusieurs options que j'avais en tête à l'époque. Enseigner dans des lieux que je louais, travailler pour des studios, donner des cours en ligne ou les cours en entreprise, les cours particuliers. Et les deux choses que j'ai décidé de faire dès le début, ça a été de mettre en place des cours en ligne, chose que j'ai fait très rapidement, 2 fois par semaine, et commencer à travailler dans des lieux que je louais, car j'étais vraiment très catégorique à l'époque, je ne voulais pas enseigner dans des studios, pour plusieurs raisons que je vais détailler ensuite, mais je voulais vraiment garder mon autonomie. Je me disais, bon ok, j'ai tout lâché pour être à mon compte, être ma propre patronne, et j'avais l'impression que aller travailler dans les studios finalement, c'était retrouver une position un peu de, pas de salarié, mais d'avoir quelqu'un qui allait décider pour moi, et je n'en voulais pas. Donc les 4 raisons pour lesquelles, ça fait 3, 4 raisons pour lesquelles je ne voulais pas travailler en studio. La première, elle n'est pas ouf à avouer, mais j'étais persuadée que personne ne voudrait de moi en tant que prof parce que je débutais et que je n'avais aucune expérience. Donc c'était vraiment de l'autocensure. J'ai même pas essayé en étant persuadée qu'on me dirait non, quoi qu'il arrivait. La deuxième raison sur pourquoi je voulais pas travailler en studio, c'est que j'avais une image très stéréotypée, j'avais beaucoup d'idées préconçues de ce que c'était que l'enseignement dans ces lieux-là. Par exemple, j'étais persuadée qu'il fallait donner cours à énormément de personnes, et ça peut être vrai, hein. Je pense à un studio à Nantes où il y a jusqu'à 20-25 participants dans un cours, c'est beaucoup. Enfin, pour Nantes, j'imagine que des villes, ça ne l'est pas trop, mais en tout cas pour Nantes, c'est beaucoup. Et j'avais l'impression que c'était un peu l'usine, que ce serait impossible de développer des relations avec les participants et les participantes, que ce serait impossible de retenir les prénoms de tout le monde, enfin, qu'il y aurait sans cesse un turnover, et c'était pas le lien que j'espérais mettre en place avec les personnes qui allaient venir participer à mes cours. Donc en ça, je me disais que c'était pas pour moi. Troisième raison, j'avais peur aussi qu'on m'impose des choses ou de me retrouver dans un cadre trop strict en termes de cours, qu'on me dise bah voilà, tu vas faire du hatha de telle manière et puis pas autre chose, ou du vinyasa et pas autre chose. Et je sentais au début déjà que j'allais pas tâtonner, mais si, un peu, que j'allais faire mes expérimentations, en fait, que mon enseignement allait évoluer, et je voulais me mettre le moins de contraintes possible de manière à tester des choses, adapter. Je voulais pas de contraintes horaires, enfin toutes ces choses-là qui me faisaient dire que non, je voulais pas bosser en studio. Et enfin, la quatrième raison sur pourquoi à l'époque je voulais pas travailler en studio, elle est purement financière, parce que je me disais, ok, à Nantes, les cours sont payés entre 30 et 35 euros de l'heure. Une fois que tu déduis les charges de ça, ton temps de transport, enfin plein de choses, c'est assez peu finalement. Et du coup, il faudrait enseigner énormément de cours à ce taux horaire-là pour avoir ne serait-ce que un SMIC. Et dans ma tête, je me disais, ok, si je loue un lieu, même si j'enlève le prix du loyer et les charges, si j'ai 10 personnes, ça reste quand même plus intéressant financièrement que de travailler pour un studio. Donc c'est vraiment toutes ces idées que j'avais là en tête et qui m'ont fait dire, ok, moi ce que je vais faire, c'est que je vais louer des espaces et je vais faire à ma sauce et je vais faire comme moi j'ai envie. Avec le recul, avec 4 ans et demi de recul, là je suis sur ma 5e année. Alors oui, effectivement, ce calcul de c'est plus rentable si on loue un espace, il est vrai. Mais pour ça encore, faut-il avoir 9 à 10 personnes dans son espace. Et moi, ça a pris beaucoup de temps avant d'arriver à 9 à 10 personnes à chaque cours, et pour que ce soit du coup rentable. Parce que au début, j'ai perdu de l'argent parce qu'il y a des lieux que je louais
où en fait, ben, le nombre de participants et de participantes ne permettait pas de rentrer dans les frais, ne permettait pas de payer la totalité du lieu, de payer les charges, URSAF et compagnie, et encore moins de me rémunérer. Donc, ça a fini par arriver, mais il a fallu s'accrocher. Et en ça, c'est un calcul à faire au début, quoi. Enfin, du moins, il faut en être conscient, je pense, que quand on se lance, avoir un, deux, trois élèves, ça fait un peu partie du jeu. Et que le bouche à oreille, c'est long et que ça prend du temps. Donc, gardez ça à l'esprit. Donc voilà, au début, j'enseigne en ligne, j'enseigne dans un espace que je loue. D'une année sur l'autre, le planning s'étoffe. Petit à petit, des cours se rajoutent. J'arrête les cours en ligne parce que finalement, les cours que je donnais en ligne, c'était en soirée et c'était là où c'était le plus intéressant de travailler en présentiel. Donc petit à petit, il y a même les cours en ligne qui disparaissent, je crois, dès la fin de la deuxième année. Et j'ai reçu la question, c'était comment le remplissage des cours. J'ai commencé un peu à y répondre, mais je tiens à être hyper transparente là-dessus. Toute la première année, c'est mon copain et mes amis qui sont beaucoup venus me soutenir et qui m'ont beaucoup aidé à étoffer les rangs et qui m'ont permis de ne pas annuler les cours à chaque fois que je n'avais qu'une seule personne. Parce qu'en fait, c'est un peu le piège. Les gens viennent pour les cours d'essai, mais si t'as qu'une personne en cours d'essai et que t'annules ton cours, en fait, elle a jamais l'occasion de découvrir ton enseignement. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir dans mon entourage des gens qui ont joué le jeu et qui sont venus et qui ont fait beaucoup de cours pour me soutenir et pour me permettre que petit à petit les choses se fassent. Donc ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter, si c'est possible, à demander à être soutenu là-dedans. Et ça permet aussi, c'est un peu moins intimidant quand on débute, qu'on n'a que deux personnes en face. C'est vrai que si on peut avoir un peu plus de monde, on est un peu plus à l'aise. Enfin, du moins, c'était mon cas. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on met en avant sur les réseaux sociaux, que y a pas beaucoup. Enfin, je connais très peu de personnes qui finalement annoncent quand elles annulent par manque d'inscrits. Et je pense qu'on devrait plus le faire. Je pense qu'on devrait être plus transparente là-dessus. Ça ferait baisser la pression, je pense. Ça ferait baisser la tension qu'on se met là-dessus. Et puis ça nous permettrait de nous rendre compte que c'est hyper commun et que y a plein de profs. Moi la première, il y a des ateliers qui fonctionnent pas. Même là maintenant après 5 ans, il y a des trucs où tu sais pas pourquoi, le temps, l'argent, plein de choses font que les gens ne s'inscrivent pas ou qu'ils n'en ont pas envie tout simplement. Et il y a encore des ateliers qui s'annulent ou besoin de faire venir du monde pour remplir les cours. Donc ouais, je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus indulgente avec nous-mêmes vis-à-vis de ça et qu'on soit peut-être un peu plus transparente pour réaliser que c'est tellement commun que ça arrive quoi et c'est normal et ça veut pas dire qu'on fait mal les choses, mais ça veut dire que ça prend du temps et que c'est pas facile. Si je devais recommencer et reprendre du début, mon avis est plus nuancé par rapport au studio. Et peut-être que je ferai les choses autrement. Déjà, la première chose que je ferai autrement, c'est je garderai très certainement une activité à mi-temps rémunérée parce que l'impact de la précarité financière, de l'instabilité de cette profession a eu des effets sur ma santé physique et mentale vraiment importants. Donc je pense que j'essaierai au mieux de me préserver de ça en gardant des revenus fixes tant que c'est possible, tant que ça n'entre pas en conflit avec le fait de donner des cours, mais au moins pour que je me mette un peu moins la pression. Qu'il y ait ce truc de dire, en fait, quoi qu'il arrive, je peux quand même payer mon loyer, je peux quand même remplir mon frigo, je peux quand même avoir accès à des soins si j'en ai besoin, pour être moins dans l'urgence et prendre moins de décisions dans l'urgence, comme ça a pu être le cas pour moi, où une fois que toutes mes économies perso y étaient passées, parce qu'en plus la première année 2020 on était encore plein Covid, il y a eu plein de confinements, il y a eu des confinements, il y a eu des fermetures de lieux, puis le pass sanitaire, etc. Donc ça a été quand même un contexte, on se sait, si vous avez travaillé à ce moment-là vous savez autant que moi. Donc ouais, toutes mes économies perso ils sont passées et à un moment donné il y a ce truc genre si ça marche pas, il n'y a plus rien quoi. Donc à refaire, je garderai une activité stable jusqu'à ce qu'on puisse faire la bascule en fait, jusqu'à ce que je puisse faire la bascule et que les revenus en tant que prof commencent à remplacer ceux d'un emploi. Et j'ai une vision moins stricte, enfin pas moins stricte, mais plus nuancée par rapport au studio. La première, c'est que il existe plein de genres de studios différents. Alors à Nantes, il n'y en a pas 15 000, mais ils sont déjà un peu assez différents les uns des autres.
Et il y a des espaces où, en fait, pour en avoir discuté avec des copines, on connaît quand même les gens qui viennent, il y a quand même des gens qui sont réguliers, qui reviennent, il y a un lien qui s'établit, il y a une relation qui s'établit. Donc, en ça, je pense qu'il ne faut pas être aussi catégorique que ce que je l'ai été par le passé. Autre chose, il y a des studios qui recrutent des profs qui démarrent. Enfin, ça existe et c'est tout à fait possible, contrairement à ce que je pensais, de commencer à travailler dès l'obtention de son diplôme. Je fais une parenthèse, on se méfiera quand même des studios qui en profitent pour payer moins cher les profs qui débutent, hein. On les voit, on sait ce qu'on en pense. Je ferme la parenthèse. Ce que ça m'aurait apporté d'autre, c'est qu'en fait, ça m'aurait aidé à être plus à l'aise face à des grands groupes directement. C'était ce que je voulais pas, enseigner à des grands groupes au début, mais au final, ben, euh, au moins on est dans le bain et au moins on s'habitue plus rapidement, je pense, à enseigner à des groupes plus larges et du coup avoir le regard un peu partout parce que enseigner à 2 personnes, à 3 personnes, c'est très confort. On n'a que elle en face de nous, on peut vraiment très bien accompagner. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais ce qui a fait que la première fois que je me suis retrouvée devant 15 personnes en entreprise, j'ai bégayé quoi. Ça faisait déjà 10 mois que j'enseignais et ça m'était jamais arrivé d'avoir autant de personnes en face de moi. Et ça change tout en fait. De 3 à 15, c'est pas la même manière de faire. On déambule pas pareil, on démontre pas pareil. Donc, ouais, je pense que travailler en studio, ça m'aurait aidé à développer ces compétences-là plus tôt finalement. Ça m'aurait permis d'être moins peut-être effrayée la première fois que ça s'est présenté dans un cadre d'un cours en entreprise. Autre raison qui fait que je pense que je pourrais travailler en studio si c'était à refaire, c'est que je pense que ça m'aurait aidé à être moins seule au début. Dans le sens où ça peut vite être solitaire comme métier. Oui, on croise du monde en cours, mais on n'a plus de collègues. Enfin, on est toute seule quand on est face à l'organisation, à la gestion de notre entreprise, et on peut vite avoir ce sentiment de solitude qui s'installe. Et je me dis que si j'avais été en studio, ça aurait été l'occasion peut-être de créer du lien avec d'autres profs dès le début, plus rapidement. Peut-être d'autres profs qui, comme moi, démarraient. Et ça m'aurait aidé à me sentir moins seule, à poser des questions, à pas rester avec des trucs de mon côté dont je savais pas trop comment me dépatouiller. Ouais, créer un réseau de soutien en fait finalement avec d'autres profs. Et parce que j'ai des échos de copines ailleurs dans d'autres villes où ça se passe vraiment très bien et le travail en studio est très agréable et il est réfléchi de manière collective. Et en ça, je pense que ça peut être très enrichissant. Et ça m'aurait permis aussi, je vois par exemple des copines, du coup elles pratiquent avec les autres profs qui enseignent dans le lieu où elles aussi elles enseignent. Je sais pas si c'était clair cette phrase, mais en gros elles ont des tarifs ou voire même c'est gratuit et elles peuvent aller prendre des cours pour elles. Et en ça c'est cool parce que franchement la première année, ma pratique perso elle a pris une claque mais monumentale parce que j'avais pas le temps, pas l'énergie, pas la place, pas l'argent. Donc ouais, en ça aurait pu être aussi très chouette. Ça permet aussi, je pense, de bénéficier de la communication du studio. Et ça, mine de rien, c'est pas négligeable. Aujourd'hui, communiquer sur ses cours, c'est un peu la clé pour se faire connaître ses propositions, ses offres. Et mine de rien, quand il y a des studios qui sont déjà bien établis, bien repérés dans une ville, comme proposant du yoga, eh bien, si on peut bénéficier de cette communication-là, c'est pas inintéressant, je pense. Et en ça aurait pu être pas mal au début. Et après, si on parle de l'aspect purement financier, on l'a un peu évoqué avant, finalement, même en étant payé 35 € de l'heure, dès le début, ça aurait été ça de prix. Euh, Si on part purement budget, parce que ça a mis longtemps, moi, pour avoir des cours où je mettais 35 € dans ma poche, quoi. Parce que, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Donc c'est vrai qu'au début, les cours en studio, ça aurait eu tous les avantages qu'on a pu évoquer précédemment, plus le fait de, quoi qu'il arrive, il y a quand même 35 € dans ta poche. Donc, en termes de calcul, je pense que sur les premiers mois, les premières semaines, ça aurait été nettement plus intéressant pour moi que de louer un espace et de chercher à rameuter mes propres élèves, on va dire. Encore une fois, c'est à travers mon prisme, c'est mes expériences que j'en ai retirées et ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça. C'est juste, voilà, moi j'ai pris ce chemin-là. Si je devais recommencer ailleurs aujourd'hui, autrement, je ferais différemment pour ces raisons-là.
Mais si vous avez d'autres réflexions sur les cours en studio, sur les lieux qu'on loue, parce que il y aurait aussi beaucoup à dire. C'est pas toujours tout rose de louer ces lieux, parce qu'il faut faire avec les propriétaires, il faut faire avec. Enfin, il y a d'autres inconvénients en fait. Je pense pas qu'il y ait de solution parfaite. Du moins, si vous l'avez, je suis hyper intéressée. Les cours en ligne, il y a eu les limites aussi. Je vivais dans un appartement où il y avait énormément de bruit et parfois ça a été des moments très gênants d'avoir les voisins, je sais pas quoi, qu'on entendait à travers l'ordinateur. Donc non, il n'y a pas de truc parfait. Je pense que ça prend du temps à se développer, ça prend du temps de savoir dans quel espace on est à l'aise, dans quel espace on se sent bien, et pour ça, il faut tester en fait, je pense. Faut rien se refuser, comme moi j'ai pu le faire, parce qu'il y a vraiment des choses où je me suis dit non, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être aussi catégorique que ça. Euh, et aujourd'hui, j'enseigne dans des lieux uniquement que je loue, mais parce que j'ai fini par trouver des espaces qui me conviennent, où je me sens à l'aise, il y a tous les accessoires dont j'ai besoin, c'est des conditions qui me conviennent, avec les propriétaires, ce genre de choses, ça correspond à mon budget. Donc voilà, c'est quelque chose que je continue, euh, avec tous les courants d'entreprise dont on a déjà pu parler. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de manières de faire différentes. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de questions de marketing en disant vous ne pourrez jamais gagner votre vie en donnant des cours en studio, etc. Je pense que bien souvent, quand ils disent ça, c'est parce qu'ils veulent vous vendre un programme après autre. Mais je pense que ça peut être beaucoup plus nuancé que ça. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se dire ok, ça n'a pas marché pour quelqu'un, donc ça ne marchera pas pour moi. Enfin, on est tous et toutes différents. Je pense que ça dépend tellement de la ville où vous habitez, de ce que vous proposez, de ce dont vous avez envie, que en fait, ça vaut le coup d'essayer tant que vous en avez envie et que ça a du sens pour vous. Euh, et faites vos choix après en fonction de ça, quoi. Comment vous vous sentez. Et ne vous refusez rien. Si vous avez envie d'y aller, faites-le et puis vous verrez après comment ça se passe, quoi. J'ai l'impression que c'est très bateau, mais en vrai, ça aurait pu faire la différence pour moi à certains moments, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé d'être concise dans cette vidéo et de pas partir dans tous les sens. Et bien évidemment que ça ouvre des portes sur plein d'autres sujets que j'aimerais aborder par la suite avec vous. Merci et je vous dis à très vite.